28 octobre 1915. Je n'étais pas tout près de lui, mais je n'étais pas à plus de 10 mètres. Aussitôt qu'il fut touché, le sergent m'a fait appeler. Je suis arrivé pour le voir mourir. Les seules paroles qu'il a prononcées furent « Laissez-moi, ce n'est rien !» Et à moi « Tu écriras à ma mère !» Je suis resté là jusqu'à son dernier soupir. Nous avons été forcés de nous replier vu que les Boches contre-attaquaient. Le lendemain, l'ayant retrouvé, je l'ai fait transporter à Massige où il est enterré seul. Extrait d'une lettre écrite par l'ordonnance de Sébastien Santouille, Charles Cordel. Eh bien bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. On se retrouve dans un lieu là. Comme vous pouvez le voir derrière moi, s'il n'y a pas trop de soleil, vous n'êtes pas trop ébloui. Donc en fait on est sur Massige, en fait la main de Massige. Donc vous aurez les histoires des lieux, etc. en voix off. Moi je vais juste vous faire montrer les lieux, parler de temps en temps un peu. Mais sinon vous aurez les histoires concrètes. Des lieux en voix off en fait, donc ça sera beaucoup mieux. Donc c'est parti, on va visiter ça tout de suite. En fait Massige c'est un lieu qui est en train d'être restitué en fait. Donc c'est des tranchées d'origine en fait, ils sont en train de tout refaire d'origine avec les matériaux d'origine et tout. Et donc c'est super impressionnant à visiter en fait, donc je vous le conseille. De toute façon tous les liens etc. pour visiter les lieux qu'on va faire seront dans la description, comme ça vous pourrez voir aussi si ça vous intéresse ou quoi que ce soit. Donc ouais en fait c'est un lieu où ils sont en train de restituer en fait des tranchées, c'est vraiment super beau à visiter, donc je vous le conseille fortement. Pour la petite histoire en fait, qu'il faut savoir c'est que c'est une position en fait géographique assez intéressante parce que on voit en fait à des kilomètres et des kilomètres devant nous, et donc il y a eu plusieurs batailles ici, notamment vu que c'était les Allemands qui avaient la position au départ. Les Français ont attaqué pour essayer de ravoir le lieu en fait. Et du coup, pendant quelques temps, les Français avaient une partie de la main de Massige et les Allemands une autre. Véritable forteresse naturelle en plein plateau crayeux, elle tient son nom de ces courbes de niveau qui dessinent, sur le terrain comme sur les cartes, une main gauche posée à plat et dont chaque doigt forme comme un bastion. Du fait de sa position charnière entre le front de Champagne et le front d'Argonne, la main de Massige a été un haut lieu de la guerre 1914-1918. Suite à la bataille de la Marne de septembre 1914, les Allemands s'établissent sur ces hauteurs. Les troupes françaises ne reprendront cette position que le 25 septembre 1915 et après de durs combats. Oh la vache! Ah oui, c'est une amorce de bombe, hein, puis c'est de la guerre, ça. Attends, passe. C'est la boîte du soldat. C'est pas lourd. Ça, c'est ce qui entourait les barbelés. C'était droit à l'origine, puis les fils barbelés ils passent à travers ça pour être maintenus à la bonne hauteur. Et tu vois la plaque là, c'était pour protéger les soldats et tirer à travers le trou. Et un obus. Là, tu as la culasse.
Ici. Et t'as le bout du fusil là-haut avec la mire. On peut tordre le fusil. La baïonnette. Une gabelle. Donc là en fait on est en train de s'enfoncer dans les tranchées. Donc comme à l'époque c'est ouf. Il y a un poste de tir par ici. Putain, ouais. En fait c'est ça qui est bien dans ce lieu. C'est qu'on peut. On est vraiment dans les tranchées quoi en fait. C'est ça qui est vraiment impressionnant. Ça c'est un poste d'observatoire en fait. Ouais, tu te mets en dessous et. Là t'as juste ta tête qui passe là. Et t'as une meurtrière de l'autre côté pour regarder. Oh la vache, le soleil m'a ébloui. Ouais bah c'est petit hein. Pour ceux qui voudraient beaucoup plus d'informations, se tenir au courant de ce que l'association de la main de Massige découvre au fur et à mesure des jours, ils ont un site où l'on peut retrouver leurs découvertes, ainsi que des histoires, des lettres. Bien évidemment, je vous mets le lien en description. Vous pouvez aussi rejoindre bénévolement l'association. Toutes les infos sont évidemment sur leur site, donc n'hésitez pas à y faire un tour. On peut voir ici des petits coins de repos en fait. Donc c'est quelque chose avec lequel il se chauffait, il faisait bouillir de l'eau, etc., etc. On peut même voir des semelles de chaussures qui datent de l'époque bien évidemment. C'est vraiment assez impressionnant en fait. Encore un poste de tir. Quand même, fallait pas être con, hein, sinon tu te faisais tuer direct. Quand on voit déjà qu'ici il y a de la boue en fait avec la chaleur qu'il fait en ce moment et tout, c'est quand même impressionnant parce que tu t'imagines comment ils étaient quoi avant. C'est ouf. Il faut savoir que le soldat ne vivait pas dans des conditions optimales. Il vivait dans la boue, avec les rats, les maladies. Que ce soit français ou allemand, il vivait la même chose. Ah ouais, t'es ouf, parce que nous, on laisse personne sur le teco, tu vois. T'es qui en fait? Et moi, je suis qui? Ah bah, je sais pas en fait. Vas-y, je me barre là. Ok. Enfin bref. Toi qui as peur de salir tes chaussures dans la boue, n'oublie pas ce qu'ont vécu tes ancêtres. Là on peut y descendre, je vais y descendre. Oh là, on est frais là. Ça fait du bien. Voilà comment vivaient les soldats pendant la guerre 14-18. Dans des petits endroits comme ça pour dormir. C'est fou. Il reste encore des objets ici. C'est dingue. Hop. Oh la vache. Putain, il y a une odeur là-dedans. Ouais. Après, ils doivent traiter les poutres. Il y a du bois. Ouais. Tu vois, les soldats ils dormaient là-dessus. Bah, ils avaient, je pense, quand même un matelas. Pas forcément, pas tous. Des fois, ils mettaient un peu de paille au fond. Et puis c'est tout. Ah, c'est un mur. J'ai cherché ce que c'était. J'ai goûté, tu m'avais éclairé. Ah, ça. Ainsi le squelette qu'ils ont retrouvé juste ici. C'est ouf. Donc du coup, comme vous pouvez voir, c'est assez dingue. Le fait de se retrouver dans des tranchées comme ça. C'est quand même assez impressionnant quoi. Alors eux, on voit bien que c'est de la deuxième ligne. C'est pas le même plumard hein, déjà. Ouais. Bah, il y avait de la paille. Là, c'est Ah, c'était peut-être la troisième pour soigner. Parce que je vois qu'il y a des bols et tout.
Donc lui, je parle pas beaucoup en fait, parce que je préfère laisser parler le lieu en fait, de ses propres émotions. Vous aurez quand même l'histoire du lieu avec quelques petites anecdotes, etc. En voix off, mais moi je préfère ne pas trop parler dans ces lieux-là, respecter le lieu au maximum et juste vous faire montrer ce qui se fait ici en fait, vous faire voir retranscrire des choses que voilà quoi. Ouais. Oui, j'arrive pas à m'exprimer, alors ça fait quoi? Et comme je l'ai dit au début, si vous aimez ce genre de vidéo là, enfin ce genre de lieu là, je peux vous laisser les liens en description pour que vous puissiez voir et venir visiter peut-être. Ouais, c'est ça. Oh la vache. Faut pas être gros. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Ah bah moi je suis pas si grand. Faut faire la même taille que moi pour bien le faire sans se cogner. Encore un petit endroit pour dormir, avec des obus. Enfin, je sais pas si c'était un endroit pour dormir ou pas. C'est vraiment ouf. C'est dingue. Oui, je sais, je transpire comme un mort. Il fait fin chaud, c'est horrible. En tout cas, si vous avez la chance de pouvoir venir sur ce lieu, en fait, franchement, je vous le conseille à donf. Franchement, c'est vraiment une grosse partie de l'histoire. C'est vraiment impressionnant, vous avez juste à vous renseigner sur les lieux et vous verrez, c'est impressionnant quoi. D'ailleurs encore, regardez, un Allemand et un Français qui ont été retrouvés juste là. C'est dingue. Et voilà, c'est bien ce que je disais. C'est une entrée de mine, ou je sais pas quoi. Oh, ça descend loin, venez on y va. Ça se trouve j'ai peut-être... Oh la vache. Faut avoir envie hein, d'y aller là. Oh. Comme je vous ai dit, faut pas être claustrophobe, hein. Sinon vous mourrez direct. J'essaie de vous augmenter la luminosité comme je le peux. C'est pas évident. Le pire c'est qu'il va falloir réussir à sortir après. Oh la vache. Oh. Il y a comme une odeur de peinture ou je sais pas quoi. Oh, ça se finit là de toute façon. C'est dingue. Je sais pas ce que c'est, ce qui est jaune. C'est bizarre. En tout cas, il y a une odeur de... Je sais pas quoi, mais c'est assez impressionnant. C'est super chaud, c'est horrible. En tout cas, l'odeur est un peu insoutenable. Par contre, pour faire demi-tour, bah je peux pas. Je suis obligé d'y aller en arrière. C'est pas plus évident. C'est plus facile en allant de l'avant. C'est un endroit de malade les gens. Vous imaginez même pas. Franchement, ceux qui sont passionnés de guerre, venez directement ici. Ça va vous faire du bien.
moi qui peux vous le dire. De toute façon, tout ce que je fais en vidéo, c'est qu'il y a une raison derrière. Il y a des bus dans le tunnel. C'est qu'il y a une raison derrière en fait, c'est que voilà, c'est que j'ai envie de vous faire partager l'une de mes passions qui est l'histoire, en vous le racontant à travers des vidéos. Ce que je suis en train de vous montrer et que je n'ai pas su expliquer sur place, ce sont des entonnoirs de mines de combat. Le principe consistait à creuser des galeries souterraines jusqu'aux tranchées ennemies, à placer une charge explosive dans le fourneau de mine et à la faire exploser. Cela provoquait un cratère ou encore un entonnoir plus ou moins important selon la charge explosive, ce qui avait pour but de bouleverser la tranchée ennemie et d'ensevelir les hommes qui s'y trouvaient. Donc là, on va voir un truc assez surprenant, assez hallucinant en fait. Tout simplement un canon. Vous imaginez quand même? C'est dingue, c'est un canon allemand de 77 mm quoi. Wow, une tonne. Il pouvait faire 8 coups par minute. C'est dingue. Vous imaginez quand même. Hop, on se pose là. On vise. On tourne la manivelle. Bon, là, on peut pas, mais on règle le tout, puis on y va. S'imaginer qu'il y a des gens qui l'ont pris dans les mains. Les caisses de munitions. C'est dingue. Il y a des pioches, des pelles. Là, à mon avis, c'était un canon, enfin des roues d'un canon. Je pense. On peut voir que là, il y a quelque chose. On dirait qu'il y avait quelque chose en dessous. On peut peut-être pas creuser, je sais pas. Oh, putain d'obus. Il est immense. Regardez juste moi là. La taille de ma main par rapport au truc, c'est dingue. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Il reste encore l'infirmerie et quelques autres petits bâtiments que je ne vous ai pas fait montrer, mais je laisse la surprise pour ceux qui voudraient le découvrir. Je remercie bien évidemment l'association de la main de Massige d'avoir rénové cet endroit et de continuer de le faire. N'oubliez pas le lien de leur site dans la description. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et que les prochains vous plairont tout autant. Sur ce, une bonne journée ou soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo en fait. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.